Aujourd'hui, c'est la 6e rencontre du groupe de travail régional du centre du Québec. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On a 12 groupes de travail à travers la province. Ces groupes-là sont composés principalement de producteurs agricoles qui sont aussi choisis pour représenter la diversité des productions de chaque région. On a beaucoup de production laitière, c'est très diversifié aussi. On a des grandes cultures, des plantes fourragères. Il y a le secteur de la canneberge qui est important aussi. Tout le secteur de la sériculture, fait que chaque région a ses particularités. Puis ça, c'est intéressant de l'avoir travaillé en groupe de travail régional parce que ça amène vraiment la saveur régionale. Depuis 2017, c'est considérable tout ce qu'ils ont pu apprendre en termes de c'est quoi les changements climatiques, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter aux changements climatiques, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'on peut faire pour séquestrer du carbone. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de carbone. C'est aussi un groupe qui nous nourrit, nous, beaucoup, puisqu'il nous ramène beaucoup de questions et beaucoup d'informations sur qu'est-ce qui est le plus probable qui va se passer dans cette région ici, qu'est-ce que les producteurs peuvent faire concrètement sur le plancher des vaches, entre guillemets. C'est un échange entre producteurs qui viennent s'alimenter, ça fait des beaux dialogues. À travers tout ça, il y a nos intervenants régionaux qui viennent aussi bonifier le dialogue. C'est ça la force d'un groupe de travail. Dans AgriClimat, on met au même niveau les connaissances des scientifiques, des chercheurs qui nous partagent de l'information avec les connaissances que les producteurs et les intervenants de chaque région nous amènent. C'est de la co-création, c'est de réfléchir tout le monde ensemble puis de bonifier notre réflexion. Mettons, dans 2050, qu'on serait capable vraiment de réduire énormément notre émission de carbone. Il y a les producteurs qui se questionnent beaucoup sur « OK, comment je vais faire pour m'adapter? » Donc là, à ce moment-là, le plan d'adaptation et les fiches nous sont très utiles. Puis les dernières années nous donnent un peu raison, là. On dirait que tout est amplifié. Donc les mesures d'adaptation, il va falloir les adopter le plus rapidement possible. Aussi, et je sens que la tendance va s'en aller beaucoup vers là, que les producteurs nous questionnent sur les GS. C'est quoi mon empreinte carbone? Qu'est-ce que je peux changer sur mon entreprise pour faire mieux? Puis les producteurs qui participent à ce genre d'initiative-là, ça devient d'excellents porte-parole, sont beaucoup plus portés à l'innovation parce qu'ils ont participé à la réflexion. Avec le GTR, c'est sûr qu'on n'a pas les réponses à tout encore, mais il y a déjà beaucoup de progrès, je pense, qui a été fait là, depuis que le projet a commencé. Moi, j'aime bien ces journées-là parce que j'apprends des choses, c'est des beaux échanges aussi, il y a beaucoup de collaboration, ça m'alimente là, pour le reste du travail que je fais au ministère. Là. La réflexion qu'on fait, oui, alimente l'action. On a beaucoup de données, d'informations, fait que ça nous permet de partir, d'aller sur le terrain puis d'expliquer aux entreprises agricoles ce que c'est les changements climatiques, ce que les entreprises peuvent faire pour s'adapter, pour améliorer leur bilan aussi. Le changement commence ici parce qu'il nous permet de s'outiller. Après, c'est à nous de transmettre ça. Ça devient des porte-paroles de la connaissance qui viennent nous aider à propager ces discussions-là, ces connaissances-là auprès des producteurs agricoles. Si j'avais à résumer, c'est ça, c'est dynamisme, concertation, collaboration. Si je sors de la réunion puis que j'ai appris quelque chose, c'est que c'était une bonne réunion. C'est tellement un nouveau monde que ce qu'on parle, les GES et tout ça. Je suis, depuis le début de mon entreprise et de mes études, assez sensibilisé là, aux enjeux environnementaux. J'ai déjà plusieurs solutions d'implanter sur la ferme chez nous. Ces groupes-là me permettent de voir comment je peux encore améliorer puis contribuer à ma façon, avec mon entreprise, à mon échelle, aux enjeux climatiques. Participer au groupe de travail, ça nous permet vraiment de maintenir nos liens avec le secteur agricole, d'adapter nos pratiques, puis vraiment trouver des réalités partagées ensemble dans le cadre de cette grande crise des changements climatiques. Quand on a des informations en grosse quantité comme ça, souvent c'est comme une graine, hein? On la plante, puis elle va germer, puis on va procéder à des projets grâce à ça dans le futur, là, c'est sûr et certain. Après les réflexions, il faut maintenant agir, donc place à l'action.